Écoutez, j'ai entendu qu'il faut bien terminer la course. Donc j'ai décidé de travailler mon endurance. Peut-être je ne suis pas le seul qui devrait travailler cette partie de là. Bien terminer la course, les amis. Petits et grands, bien terminer la course. Je me suis dit qu'il fallait que j'adapte un peu plus ma tenue vestimentaire avec ce qu'on prêche quand même. Et puis, il n'y a pas que ça, c'est que les 2 semaines, j'étais au camp Teens, 62 Teens. C'est sportif, dans tous les sens du terme. Et le thème était aussi la course. Et là, j'ai compris que je n'avais plus l'âge d'un Teens, que je n'avais plus l'âge d'un coach, que je n'avais plus l'âge de... Bon. Et figurez-vous qu'on a même appris durant ce camp Teens qu'il y a le mot gymnase dans la Bible. Vous saviez ça ? Il y a le mot gymnase dans la Bible. Alors, il est en grec. Mais dans la Bible, dans le verset que Paul encourage Timothée, 1 Timothée 4,7, il lui dit « Gymnase-toi ». Alors, dans les traductions modernes, ça c'était un peu bizarre. Du coup, ils ont mis le verbe « entraîner ». Entraîne-toi plutôt à rester attaché à Dieu. Mais le verbe « entraîner » en grec se dit « gymnase ». Gymnasio. Et donc, vous comprenez que quand on parle en fait, d'un gymnase dans une ville, en fait, c'est un lieu où l'on s'entraîne, où l'on s'exerce à l'activité physique. Et ce matin, je voudrais qu'on puisse aborder aussi ce thème, et il nous concerne tous, petits et grands, donc ça tombe bien qu'on l'aborde dans un culte en famille. Et une des disciplines sportives que je voudrais voir avec vous, c'est celle du relais. La fameuse course de relais. Qui a déjà participé à un relais dans sa vie ? Oh, voilà, on est nombreux. Vous vous rappelez ça, le fameux témoin ? Là, c'est le bâton. Alors ce bâton-là, il m'est très cher parce que figurez-vous que c'est celui que Chris, notre pasteur fondateur, m'a transmis lorsque j'ai pris le relais de sa course et que j'ai pris la suite. Et donc du coup, c'était un relais et moi je me rappelle en cours d'athlétisme, quand on faisait ces courses relais, il y avait un relais super excitant. Et puis, j'avais découvert que ce n'était pas si simple que ça, le fameux passage de témoin dont on parle. Alors, je vais revenir sur cette diapo-là, justement. Donc voilà, et on va regarder un peu ce que signifie le relais dans la parole de Dieu. Le psaume 78, tout à l'heure, il faisait un peu référence, mais on va regarder l'apôtre Paul quand lui parle de course de relais. Et voici quelques versets dans une de ses lettres qu'il adresse à son fils spirituel, Timothée, et il lui dit les choses suivantes. Timothée, je garde le souvenir de ta foi sincère. Cette foi qui se trouvait déjà chez ta grand-mère Loïs et ta mère Eunice. Et à présent, cette foi, elle habite aussi en toi. J'en suis pleinement convaincu. Toi donc, mon enfant, puise tes forces dans la grâce qui nous est accordée dans l'union avec Jésus-Christ. Et l'enseignement que tu as reçu de moi, transmets-le à des personnes dignes de confiance et qui seront capables à leur tour d'en instruire d'autres. Vous voyez le relais ? Vous voyez cette chaîne comme tout à l'heure dans le psaume 78 avec nos ancêtres, les pères, les fils et les enfants de nos fils ? De nouveau, là, Paul à Timothée parle non plus d'une chaîne qui serait uniquement dans le cercle familial, mais d'une chaîne de ce que Timothée a pu recevoir et qu'il est appelé à transmettre. Et pour comprendre ce texte, petits et grands, on va se poser 4 questions toutes simples. La toute première, c'est « De qui as-tu reçu ?» Paul demande à Timothée donc de transmettre à d'autres, mais au tout début de sa lettre, et c'est pour ça que je vous ai lu l'introduction, il a rappelé à Timothée de qui il a reçu. Je garde le souvenir de ta foi sincère. Mais cette foi que Timothée a, en fait, elle n'a pas démarré chez lui. Cette foi était déjà présente chez sa grand-mère, que Paul peut-être a dû connaître, ou dont Timothée lui a souvent parlé, et il nomme son prénom, Loïs, et ta mère, Eunice. Timothée a donc reçu quelque part spirituellement de ces 2 personnes, et combien d'entre nous ont aussi eu des grands-mères ou des mères qui nous ont transmis. Il n'y a pas seulement que ces ancêtres-là, il y a aussi l'apôtre Paul, l'enseignement que tu as reçu de moi. Timothée a passé énormément de temps avec l'apôtre Paul et il a donc reçu de cet homme. Ils ont tous joué un rôle. De qui as-tu reçu ? Toi.
Quand je me pose cette question-là, j'avoue, j'aurais tellement de personnes dont je peux exprimer de la reconnaissance parce qu'ils ont joué un rôle. Mais si vraiment je m'attache au tout début, vraiment au commencement, j'ai retrouvé une vieille photo, un peu floue, c'est le jour de mon baptême. Et le jour de mon baptême, en fait, 2 personnes ont pris la parole. Au centre, c'est mon parrain, parce que c'est lui qui, la toute première fois, avec son épouse, nous a parlé à ma mère et moi de l'Évangile. Lui était tout récent converti et il nous a parlé de Jésus. Ils nous ont partagé les évangiles. Et l'autre personne à la gauche, c'est mon tout premier pasteur, Jeff, un pasteur anglais qui a joué un rôle dans toutes mes premières années et au-delà dans ma foi. Et donc quand je réfléchis à de qui j'ai reçu, c'est les 2 premières personnes. Il y en aurait tellement d'autres à ajouter, mais au tout commencement, il y a ces 2 personnes. Et donc je repose cette question. Toi, de qui as-tu reçu? Cette semaine, j'étais avec des pasteurs et je leur ai posé cette question-là dans une réunion de prière en leur disant voilà le thème qui va être abordé et moi je suis curieux. Et donc c'est très marrant parce que la plupart d'entre eux ont nommé un parent, certains un ami au lycée, d'autres ont nommé une monitrice d'école du dimanche, etc., etc. Mais il n'y en avait pas un seul d'entre nous qui avait quelque part la même expérience. De qui? Est-ce que c'est un parent, un père, une mère, tes parents? Est-ce que c'est une monitrice, un moniteur d'école du dimanche, un responsable, un pasteur? Est-ce que c'est un ami au collège, au lycée? Et je voudrais qu'on puisse avoir ce temps, justement, où nous puissions, je vais faire, les adultes, on va faire un peu différemment, les enfants sont parmi nous pour éviter qu'ils s'impatientent. On va avoir un tout petit temps de prière reconnaissance maintenant. On en a déjà eu un, mais on a dit qu'on voulait apporter ces prières de reconnaissance. Et j'aimerais vous proposer que par 2, tout simplement, là où le plus simple, 3, si vous avez un enfant sur les genoux, nous puissions aussi adresser nos prières. Et je vous ai mis une prière au tableau, mais elle est incomplète. Parce que seul vous pouvez la compléter. Seigneur, merci pour... Et là, peut-être vous allez nommer le prénom de quelqu'un qui a joué ce rôle. Peut-être plusieurs personnes qui m'ont parlé ou qui m'ont parlé de toi. Amen. C'est une prière qu'on peut tous faire. Mais essayez, voilà, prenez quelques instants de réflexion et de dire, mais au final, qui m'a transmis ? Qui a joué un rôle? Qui est-ce que Dieu a utilisé pour que je puisse moi aussi aujourd'hui avoir la foi? Ça va? C'est tout simple. On se met par 2, 3 et on prend quelques minutes pour dire Seigneur, merci pour, et vous complétez la phrase. Allons-y, on prie. Allez-y, allez-y. Seigneur Jésus, je ne peux m'imaginer la quantité de prénoms qui viennent de s'élever, la quantité de personnes, d'hommes et de femmes pour lesquels nous sommes reconnaissants parce qu'ils ont joué un rôle si précieux dans notre cheminement spirituel. Merci pour ces hommes et ces femmes. Merci pour le fait qu'ils nous aient témoigné de ton amour, qu'ils nous aient parlé de toi d'une manière ou d'une autre et qu'ils nous aient transmis, Seigneur, ce trésor. Seigneur, nous voulons vraiment être reconnaissants. Et Seigneur, nous réalisons que, oui, nous sommes au bénéfice, Seigneur, d'autres qui, avant nous, t'ont fait confiance et ont partagé cela avec nous, Seigneur. Alors nous voulons juste te dire merci, Seigneur, dans ta grâce, pour toutes ces personnes-là. Et nous te prions que
tu puisses les bénir, Seigneur. Te prions que nous puissions peut-être aussi aller leur dire merci, Seigneur. Te prions, Seigneur, que oui, nous puissions être reconnaissants pour cette transmission. Dans le nom de Jésus, Amen. Et si ces personnes-là, vous n'avez jamais eu l'occasion peut-être d'aller leur glisser un petit mot, une monitrice d'école dimanche, ou les enfants, vos propres parents, vous pouvez aller leur dire après, aujourd'hui, dimanche, ou les appeler au téléphone ou autre, dire merci. Merci pour le rôle que tu as joué. Merci de m'avoir un jour enseigné cette histoire. Merci de m'avoir un jour appris à prier. Et l'élément derrière cela, c'est de réaliser que quelque part, ça ne commence pas avec nous en fait. Tout ne commençait pas avec Timothée. Il y avait eu Paul, il y avait eu sa mère, il y avait eu sa grand-mère. Et en fait, ça ne commençait même pas encore avec eux. Parce qu'en fait, toutes ces personnes-là, comment est-ce que Paul, lui, a reçu la foi? Par Jésus, lors du chemin de Damas. En fait, nous tous, si nous remontons la chaîne, nous tombons tous sur la même et unique personne, le Seigneur Jésus. Nous sommes donc unis par ce même lien de transmission. Et voilà, c'est en tout cas un élément important qui va nous permettre d'aller un peu plus loin maintenant. Parce que la question qui vient après celle-là, c'est que vas-tu transmettre? Et pour cela, il faut qu'on fasse une expérience ensemble. Donc j'espère que vous êtes prêts. Alors, bougez pas, vous allez bientôt tous participer. Prends une balle. Juste le premier de chaque rangée. Vas-y. Esther. Allez. Hop là. Excellent. On a dit que c'était un culte un peu spécial. Hein. On est nombreux. Hein. Je ne savais pas trop combien de rangées on a, mais ça va, je crois que tu vas avoir assez de balles. Voilà. Ok. Pour vous, après vous continuerez avec la rangée qui sont assis juste derrière. Ok. À mon top, vous allez devoir transmettre la balle à votre voisin. Attention, à mon top seulement. À la balle à votre voisin. Et puis quand la balle arrive en bout de rangée, il faut transmettre à la rangée qui est plus ou moins en face. Et l'objectif, c'est la première rangée dont la balle arrive jusqu'au bout là-bas. Vous êtes prêts? C'est parti! Alors attention, on a la ligne 1 là, la ligne 1 qui va gagner, ligne 3 est sur le point, attention, ça remonte. La ligne 1, hop, attention, oh là, oh chute, il y a une chute en ligne 1, hop, on ne saute pas les maillons, victoire. Ok. Qui a fait tomber la balle? Non, il n'y a pas eu là? Bon, il y a quand même eu des petites pertes de temps dans la transmission par moment. Hein, voilà. Ok, ça c'était avec des balles. Garde-le pour toi. Non, le fais pas voir à ta voisine. Et que je veux bien distribuer les derniers. Ok, on va tenter un autre type de transmission. Cette fois-ci, à mon top, vous transmettrez à voix basse le message qui est écrit sur votre papier. Et de nouveau, il faut transmettre. À voix basse. Prêt? C'est parti! Comment je vais jouer au tennis avec JD après? Ah mince. Il n'y a pas de... Ouais. Les balles.
c'est de nouveau, mais là, on a les champions de la transmission, là. Ok, ok. Merci. Bon, c'était quoi le message ici? Jésus t'aime. Transmettre une balle, on se dit c'est une question de vitesse. Transmettre le message Jésus t'aime, ça devient déjà un peu plus personnel. Et la manière dont on va le transmettre, ça va jouer un rôle. Si je transmets mon message, Jésus t'aime, c'est le même message, mais le ton de la voix n'est pas très adapté au message. Donc c'est plus que de la transmission physique d'un objet. Maintenant, c'était juste le message Jésus t'aime. Imaginez que je vous ai demandé de transmettre Jean 3,16. Peut-être qu'à un certain moment de la chaîne, le message aurait été un peu modifié. Peut-être que la transmission n'aurait pas réussi. Et à la fin, on aurait eu des Jean 3,16 un peu version moderne. Si on avait fait le sermon sur la montagne, tout l'enseignement de Jésus, Matthieu 5 à 7, le b.a.-ba de la vie chrétienne. Si on avait fait tout le Nouveau Testament à transmettre. Et donc vous voyez que quelque part, cette notion de transmission, elle est importante, elle est assez facile à comprendre en théorie, mais ce n'est pas si simple. Et ce que l'on transmet, pour nous en tant que chrétiens, est extrêmement précieux. Mes frères, j'avais eu l'idée de transmettre vos clés de voiture. Mais j'ai eu un peu peur que certains n'aient pas envie de jouer le jeu. Alors je me suis dit, on va demander, mes sœurs, on va transmettre votre sac à main. Mais je me suis dit, il est possible que certains ne veulent pas jouer le jeu. Alors j'ai dit, bon les jeunes, transmettez votre smartphone. Et là, je savais qu'ils n'auraient pas voulu le transmettre. Donc, sauf s'ils récupéraient un iPhone 14 au lieu d'un 13 peut-être. Mais l'enseignement que l'on veut transmettre, parce que c'est de cela qu'il s'agit, l'enseignement. Alors c'est qu'enseignement, on pourrait se dire, c'est un truc théorique, c'est un peu, alors du coup, est-ce que la transmission, c'est qu'une question d'intellectuel? Non, parce qu'à d'autres moments, Paul parle de cet enseignement comme un trésor, comme quelque chose d'extrêmement précieux. D'autres moments, il dit tout simplement la vérité que tu as reçue de moi. Ce que nous sommes appelés à transmettre de génération en génération, ce n'est pas juste des connaissances théoriques, ce n'est pas un bien matériel, un petit bijou qu'on met autour du cou, c'est un trésor. Si tu as reçu un enseignement de Dieu, tu es appelé à le transmettre. Et donc du coup se pose aussitôt la question, mais dans ce cas-là, quelle qualité on va rechercher pour une bonne transmission? Et Paul nous donne de nouveau la réponse à la question, c'est que lorsqu'il dit à Timothée, transmets ce que tu as reçu de moi, quand Timothée est appelé à chercher, les candidats qu'il doit rechercher, c'est quoi? Des personnes dignes de confiance. Parce que si on transmet Jésus t'aime et qu'au milieu ça devient Jésus t'aime un peu, Jésus t'aime parfois, ou Jésus n'aime que les gentils, on a la même idée, mais en fait on n'a plus la même idée. Il faut des personnes dignes de confiance. Et j'ai choisi que des personnes dignes de confiance là, qui je savais ne changeraient, même s'ils devaient payer le prix de leur vie, le message. Vraiment. Des personnes dignes de confiance. Ça, c'est la qualité que recherche Paul pour Timothée. Personne digne de confiance. Et j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'en fait, pourquoi digne de confiance? Parce que ce n'est pas que un contenu, c'est la personne, c'est la caractéristique. C'est pour ça que je vous ai fait la blague avec ce Jésus t'aime. Si je le transmets de manière agressive, en fait, les mots peuvent être transmis, mais pas le message. C'est pour ça que le Seigneur, à un moment donné de sa vie, une des scènes pour moi les plus émouvantes de tout le Nouveau Testament, va faire ce qu'il a fait, et on en parle régulièrement il n'y a pas très longtemps, quand il va laver les pieds de ses disciples. Ce n'est pas nécessairement le lavement des pieds qu'il faut transmettre. C'était une coutume de l'époque, ça ne l'est plus aujourd'hui. Nous portons tous des chaussures et bien souvent avec des chaussettes, etc. Donc nos pieds ne se salissent pas normalement la plupart du temps, sauf en été, avec la poussière du sol. Mais il y a dans cet acte un message que nous sommes appelés à transmettre. Et Jésus le dit clairement, je viens de vous donner un exemple pour qu'à votre tour, vous agissiez comme j'ai agi envers vous. Et donc, la manière dont je vais transmettre ces choses, ces expériences, ces vérités sur Dieu, le cœur avec lequel je vais le faire, l'attitude avec laquelle je vais le faire, va jouer un grand rôle pour que la transmission se fasse bien.
De qui as-tu reçu et que vas-tu transmettre? Ça nous amène à la troisième question et peut-être la plus importante. À qui vas-tu transmettre? Si je reçois quelque chose et que je le garde pour moi, la chaîne de transmission s'arrête, le relais s'arrête et tous ceux qui sont à la lignée, imaginez que juste là, l'équipe là ici refuse de témoigner ou de transmettre à votre équipe. On aurait une belle chaîne et puis tout d'un coup, le vide. Quand on regarde l'histoire de l'Église, on découvre qu'il y a eu des époques, des siècles, des générations où tout d'un coup, la génération ne se fait pas, la transmission ne se fait pas, et il y a comme un arrêt brutal, et on cherche, on se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé à cette époque-là pour que tout d'un coup, la transmission ne se fasse plus? Et la grande leçon de l'histoire, c'est que si une génération ne transmet plus, celle d'après, on doit repartir à zéro. Donc ce n'est pas une chose si anodine que ça. À qui vas-tu transmettre? Dans une course de relais, vous le savez, il y a ce moment qu'on appelle le passage du témoin, du bâton. C'est les moments essentiels du relais parce que c'est cette qualité de transmission qui va éventuellement jouer, surtout si on est dans une course chronométrée, qui va éventuellement jouer sur la victoire. Comment est-ce que nous allons transmettre? Et souvent à ce moment-là, et je me rappelle que c'est ce qu'on nous apprenait lorsqu'on devait faire ça en athlétisme, c'est qu'il faut arriver à adapter notre vitesse, les deux coureurs. Vous vous rappelez cela? Si l'un arrive trop lentement et que l'autre part trop vite, la transmission ne se fait pas. Si l'un arrive tellement vite et l'autre part trop lentement, il lui rentre presque dedans et il y a le risque de faire tomber le témoin. Et donc on devait apprendre à avoir des repères, et parce qu'il y avait un moment où les deux coureurs doivent adapter leur vitesse l'un à l'autre, ni trop vite ni trop lentement. Et cette question de s'adapter à la vitesse, nous la vivons en permanence dans la transmission avec nos enfants. Nous ne pouvons pas leur transmettre vite fait et à toute vitesse. Vous le savez, chaque dimanche, la plupart du temps, nos enfants sont dans le bâtiment à côté. Pourquoi? Parce qu'il y a leur moment de transmission et parce que nous avons la grâce d'avoir un grand nombre de frères et de sœurs qui acceptent pendant le temps du dimanche de courir à la même vitesse que les enfants. Qui acceptent de se mettre à leur niveau de connaissance, à leur niveau de lecture, à leur niveau de vocabulaire. Et c'est tellement important, et j'aimerais vraiment qu'on puisse demander à tous ceux et celles qui servent, moniteurs, monitrices et aides, dans l'école du dimanche, de se lever. Est-ce que vous pouvez vous lever? Soyez pas timides. Tous ceux et celles, je sais que vous êtes nombreux, il y a au moins 72. Voilà, vous pouvez regarder tout autour de vous, et si vous avez des enfants, voici un ensemble de frères et de sœurs qui courent avec vos enfants, et vous pouvez imaginer l'énergie que ça demande, mais qui courent. On peut les applaudir. Vous pouvez vous rasseoir, mais je voulais vraiment qu'on prenne conscience, parce qu'on ne les voit pas le dimanche matin. On est ici, on vit notre culte d'adulte, et c'est une bonne chose, mais nous voulons prendre conscience de cette notion de chaîne de relais. Et une petite chose, en posant quelques questions à Émilie, c'est qu'avec le nombre grandissant d'enfants, il nous faut arriver à faire grandir aussi le nombre de transmetteurs, de chrétiens relayeurs, de ceux et celles qui sont d'accord de s'adapter et de courir à la même vitesse qu'une tranche d'âge d'enfants. Notre Église doit réellement devenir un gymnase. Elle n'est pas qu'un gymnase, on est d'accord. L'Église est aussi un temple où il y a la louange et l'adoration. L'Église est aussi un hôpital où on peut venir fatigué, abattu, malade et trouver la restauration, la guérison. Mais l'Église est aussi un gymnase, un lieu où on apprend, un lieu où on s'entraîne, un lieu où ceux qui savent faire quelque chose, et ce n'est pas que le dimanche matin, transmettent à ceux qui ne savent pas encore le faire, à ceux qui découvrent la foi, qui découvrent la prière, puissent recevoir de personnes qui ont un peu plus de chemin ou d'expérience dans ce domaine-là. Et je n'exagère pas, mais à l'avenir, nous devons devenir encore plus nombreux à être des chrétiens relayeurs. C'est une question de transmission. Je vous donne un tout petit exemple pour vous montrer l'importance et le rôle que ça joue et ce que nous avons la joie de vivre. Il y a environ 14-15 ans, quand j'ai commencé à faire des préparations baptême, on était environ 2-3 personnes à faire des préparations baptême. Alors, on avait 4-5 baptêmes par an, donc on arrivait. Et puis le nombre de personnes qui s'intéressaient au baptême a augmenté. Et puis en plus, on a voulu allonger la préparation baptême. 5, 6, 7, 8 rencontres. Maintenant, on est à 11.
pour bien préparer toutes ces personnes qui cheminent par le baptême. Et les baptêmes ont commencé à augmenter. Et donc, à un moment donné, on s'est posé, mais comment est-ce qu'on va faire cela? Vous imaginez si je dois prendre 11 rendez-vous avec 20 candidats? Ça me fait mon année de rendez-vous quelque part. Heureusement, on n'a pas tombé dans ce piège, mais on a mis un petit peu de temps à trouver des moyens où peu à peu, on a pu impliquer non seulement ceux qui enseignent les sessions baptême, mais les accompagnants qui passent du temps avec un plus jeune dans la foi et qui l'aident. Et vous avez probablement entendu dans les derniers témoignages que de plus en plus, nos baptisés parlent et témoignent de ce qu'ils ont pu vivre avec, non pas un des pasteurs, mais avec un accompagnant. Et pour nous, c'est une richesse. Et pour tous ceux qui le vivent, c'est une bénédiction pour le baptisé, mais c'est aussi une bénédiction pour celui qui accompagne. Et vu la génération qui monte et le nombre de personnes qui viennent voir Magali qui se demandent à s'inscrire sur la préparation baptême, il va nous falloir continuer à augmenter le nombre de chrétiens relayeurs. Et je sème ça dans votre cœur. Qu'est-ce que tu as appris avec le Seigneur que tu pourrais transmettre? Il ne s'agit pas de passer 20 heures avec quelqu'un, mais à ces étapes dans la préparation baptême, de lui transmettre. Nous sommes tous, en tant que disciples de Jésus, appelés à être des chrétiens relayeurs. Il y a un chrétien dont vous n'avez jamais peut-être entendu parler, mais qui pour moi est un héros vraiment. Frank Laubach, c'était un homme de prière incroyable. Il n'est pas très très connu parce qu'il a eu un ministère assez discret. Mais Frank Laubach, il a démarré comme missionnaire et il a commencé aux Philippines. Et lorsqu'il était aux Philippines, il s'est rendu compte que même s'il voulait transmettre l'évangile, une des plus grandes souffrances des Philippines, c'était l'illettrisme. Et il s'est dit, comment faire pour que toutes ces personnes, tous ces adultes, tous ces femmes et enfants puissent accéder à la lecture, à avoir un minimum de base. Et donc il a réaiguillé son ministère de missionnaire et il a commencé à réfléchir à une méthode. Comment faire pour alphabétiser tout un pays? Et comme il était chrétien et missionnaire, il s'est rappelé la méthode de Jésus. Et donc il a commencé à concevoir une méthode avec ce slogan « Chaque personne enseigne une personne ». Où en fait ceux qui savaient un peu lire allaient enseigner la leçon numéro 1 à certaines personnes autour d'eux. Mais ces personnes qui allaient apprendre la leçon 1, avant d'apprendre la leçon 2, allaient transmettre la leçon 1 à d'autres personnes. Avant d'aller apprendre la leçon 2. Et il a mis ça en place aux Philippines. Et en l'espace de quelques années, toutes les îles philippines savaient lire. Sa méthode a tellement bien marché qu'elle a été reproduite dans 103 pays pour 300 dialectes. Chaque personne enseigne une personne. Et quand j'ai lu ça, j'ai dit, mais quel génie! C'est à la fois tout simple, mais c'est extrêmement responsabilisant. Et en plus, pédagogiquement parlant, c'est une excellente approche. Parce que quand ce que vous venez d'apprendre, vous êtes déjà en train de le repartager, ça vérifie si vous l'avez compris. Ça vérifie que vous l'avez acquis. Et en fait, l'acquisition est d'autant plus profonde que vous retransmettez ce que vous venez d'apprendre. Vous ne trouvez pas ça génial comme approche? Moi, je rêve vraiment d'une église où voilà, les gens ne dépendent plus juste de 2-3 personnes, mais qu'ensemble, on puisse, chaque personne, enseigner une personne, transmettre par ces liens relationnels, par cette confiance, par ce 1 à 1 et cette capacité aussi à nous apporter et à nous enrichir les uns les autres. Nous avons tous appris quelque chose. Nous savons tous certaines choses, plus ou moins nombreuses, mais nous avons tous des vérités, des expériences. Ça nous laisse avec une seule et dernière question. Quand commences-tu? Un des pièges de notre culture française, ce serait de penser qu'il nous faut attendre d'avoir tout compris, tout assimilé, tout maîtrisé, etc., pour commencer à être capable de transmettre. Je ne dis pas qu'il ne faut pas continuer à apprendre, continuer à grandir, continuer à approfondir, mais le danger d'attendre est réel et c'est une grave erreur. Parce qu'il y a toujours plus à creuser. J'arrive à la cinquantaine et je ne cesse de continuer à apprendre. Et donc si je devais attendre d'avoir tout compris sur tous les mystères bibliques, mes amis, je ne pourrais jamais prêcher. Parce que j'ai encore autant à apprendre que je n'ai appris, si ce n'est plus. N'attendons pas. Les enfants, vous pouvez déjà transmettre des choses autour de vous. Dans chacune de vos classes, il y a une vérité écrite sur les murs de vos classes. Rien que ces vérités, elles sont lourdes. Et tous vos camarades autour de vous, vos meilleurs copains et copines, ils ignorent tout.
Or vous savez déjà les enfants, que vous avez été créés à l'image de Dieu. Vous savez déjà les enfants, que votre vie est précieuse, que c'est Dieu qui vous a créés tels que vous êtes. Vous savez déjà que Jésus vous aime. Vous savez déjà que Dieu vous entend. Vous savez déjà que vous pouvez élever votre voix vers lui par la prière et lui demander de l'aide, de la consolation, de la paix. Vous savez déjà plein de choses les enfants. Les teens, vous savez déjà plein de choses. On l'a vu lors de le camp et vous l'avez vu toute cette année. Vous avez des choses à transmettre. Nous avons tous quelque chose à transmettre. Et un petit mot pour nos aînés. N'attendez pas la fin. L'héritage spirituel, ce n'est pas l'héritage financier que l'on transmet quand on est tout d'un coup conscient qu'en fait, on ne pourra pas l'emporter avec nous. N'attendons pas la fin. Commençons à transmettre dès maintenant toutes ces choses que vous avez vécues avec Dieu, toutes ces vérités spirituelles. Et je sais qu'un grand nombre d'entre vous est impliqué dans l'école du dimanche et ça nous réjouit. Et pour un enfant, recevoir de personnes qui ont tant d'expérience, c'est riche, c'est profond. Combien d'enfants ont eu comme monitrice d'école du dimanche une grand-mère, mais qui leur a tant transmis? Il ne s'agit pas de transmettre ses dernières volontés à la fin quand on ne pourra rien faire d'autre. Il s'agit de transmettre le trésor des trésors. Et donc nous sommes tous ensemble dans cette grande mission, ensemble transmettre, afin qu'ils placent leur confiance en Dieu et qu'ils n'oublient pas comment Dieu agit. Alors je termine avec ces 4 questions. De qui as-tu reçu? J'espère que tu as la réponse. Que vas-tu transmettre? Réfléchis à ce que tu sais de Dieu, ce que tu as vécu, appris avec lui. À qui vas-tu transmettre? Quand commences-tu? On va prier. Notre Dieu, notre Père, tu aurais pu imaginer toutes sortes de manières de transmettre, crier du haut du ciel à tous ensemble en même temps. Mais tu as choisi un moyen bien plus relationnel, bien plus profond, qui nous implique et nous concerne. Et la vérité, c'est que ce moyen, même s'il paraît fragile parfois, et qu'il ne faut pas grand-chose pour que peut-être la transmission soit perturbée, si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce que, avec ces 12 premiers disciples, tu as réussi à transmettre l'Évangile dans tant de pays, dans tant de langues, à des hommes et des femmes de toute culture, de tout arrière-plan, de tous âges. Seigneur, merci pour les magnifiques moments où la transmission s'est faite avec amour, avec fidélité. Seigneur, nous voulons aussi apprendre de ces moments où la transmission a cessé, où elle a été fragilisée, où elle a été peut-être infidèle, Seigneur. Nous voulons apprendre de tout cela, mais je te prie par-dessus tout pour que nous, ici ce matin, en tant que tes enfants, Seigneur, nous puissions dans ce lieu, dans ce gymnase, Seigneur, apprendre toujours plus de toi et avoir cette joie, petits et grands, de transmettre à notre tour, à ceux autour de nous qui ne connaissent pas, à ceux d'entre nous qui peut-être commencent dans la foi, aux enfants qui découvrent, Seigneur. Donne-nous à tous la grâce, oui, de pouvoir répondre à ces 4 questions et de trouver la manière d'y répondre personnelle, Seigneur. Et que nous ayons la joie d'être de plus en plus des chrétiens transmetteurs, relayeurs, et qu'en vivant cela, Seigneur, nous puissions nous-mêmes grandir, Seigneur. Merci notre Dieu parce que tu nous permets de goûter à cela déjà depuis bien des années. Et permets-nous de grandir et de progresser dans cette chaîne de transmission, Seigneur, afin que personne autour de nous ne puisse être dans l'ignorance de ce que tu as fait à la croix pour lui, pour elle. Tout cela, Seigneur Jésus, je te le demande en ton nom. Amen.